Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo revue sur les produits de chez Rihanna. C'est même pas une revue, c'est un crash test, mais c'est la même chose au fond. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec les produits de Rihanna. Donc on va utiliser le fond de teint, le contouring plus l'un des trois c'est l'anti-cerne, le gloss et bien évidemment l'highlighter. Parce que sinon c'est pas Farwati. J'aime tellement l'highlighter. Je pense que je vous ai déjà dit à quel point je l'aimais. Donc on va pas s'étaler dessus. On va continuer tout de suite par faire ma vidéo, mon make-up. Donc on va commencer par le fond de teint. Alors moi ma couleur de peau c'est... Enfin moi celui que j'ai trouvé c'est le 410. Donc le voilà. Et bah on va commencer par le tester. Avec ce joli miroir de Rihanna aussi. Oh, quelle beauté. Bien évidemment, avant de commencer à me maquiller, j'ai hydraté ma peau, j'ai mis une base parce que c'est ce que tu dois faire avant de commencer ton maquillage, sinon c'est pas la peine de te maquiller. C'est simple. Ma peau est so hydratée. Donc on commence. Donc il est très liquide aussi. J'ai l'impression qu'ils sont tous très liquides. Mais que moi, je fais beaucoup de tests en ce moment et j'ai l'impression qu'ils sont tous très liquides et que moi je suis là et que je suis comme ça comme si c'était pas normal alors que c'est censé être normal, n'est-ce pas? Donc ok, très bien. Ok. Ok, donc là j'ai juste l'impression que c'est un peu trop... Ça fait jaune, mais c'est parce que... en haut. Ok, donc j'ai pas parlé parce que j'étais en train de me dire, mon dieu, il m'a vendu un truc jaune. Mais non, c'est pas jaune, c'est juste qu'il fallait que je l'étale bien comme il faut. Donc voilà. Donc voilà, ça donne un truc comme ça. C'est joli, c'est couvrant. C'est liquide mais c'est couvrant, c'est beau. J'aime. J'aime quand ça couvre mes imperfections. Je croyais qu'il sentait, mais il sent pas. T'imagines un fond de teint qui sent? Tu vois, genre... Ok, donc franchement, j'adore ce que ça donne. J'adore totalement à ce que ça donne. On va en remettre pour cette face. Mais du coup, oui, c'est très joli, j'aime bien, c'est couvrant. C'est un genre de... C'est ce que je recherche, c'est genre... Je pense que c'est ce qu'on recherche tous et toutes, chez un fond de teint en fait. Du coup je pense qu'on va continuer là. Alors quand on est parti chez Sephora, ma mère elle s'était trompée de teinte. Genre vraiment elle s'est trompée de teinte parce que... Et du coup on s'est fait conseiller par un mec. Et le mec il était trop adorable. Je suis tombée amoureuse de lui. Enfin genre niveau conseil de maquillage et tout ça, il nous a très bien conseillé. Il a pris son teint. Il nous a limite maquillé. Pour vous dire à quel point c'était génial. J'ai l'impression de ne pas remettre. Je sais pas. Je vais en remettre jusqu'à que je puisse tout faire. Ouais, du coup, il était vraiment génial. Il était adorable. Je sais pas si tu passeras par là. J'espère que tu verras. Mais je voulais dire que tu étais adorable. Et que merci beaucoup de tous tes conseils que tu nous as donnés. Parce que waouh. Parce que regarde, voilà. C'est ma teinte alors qu'on n'était même pas sous la lumière du jour. C'est beau, n'est-ce pas? Donc voilà. On a bien estompé. On en a mis pratiquement à peu près partout. Donc ouais, c'est vrai que Rihanna ne fait pas les choses à moitié. C'est très joli, c'est très beau, c'est très couvrant. Ça couvre toutes mes petites taches. J'aime quand ça couvre toutes mes imperfections. Je sais pas si vous le voyez. J'espère que vous le voyez parce que ça couvre vraiment toutes mes imperfections. En fait, au niveau des joues, j'ai énormément de petites taches noires. Et là, ça les couvre totalement. C'est bien parce que en fait, c'est un fond de teint assez liquide, assez fin et qui couvre très bien. Ce qui est génial et c'est ce qu'on recherche en fait chez un fond de teint. Donc voilà, regardez, c'est un packaging très simple. Regardez, il y a écrit Fenty Beauty. C'est ce qu'on cherche. C'est très simple. La plupart des fonds de teint sont vraiment très simples. C'est la même chose. Ils mettent juste leur nom de marque. Donc voilà. C'est joli. Enfin, je préfère largement cela. Personnellement. Ces packaging là. Parce que c'est vraiment très intéressant. En plus, elle les a fait aimanter. Ce qui fait qu'on évite de les perdre dans notre trousse à maquillage. Et ça, c'est génial. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est difficile de les garder. Donc là, on va continuer avec l'anti-cerne. On va essayer de le trouver. C'est pas ça. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, faut savoir que l'anti-cerne, je l'utilise en liquide en général.
Donc c'est bizarre de l'utiliser autrement qu'en liquide. Ouais, c'est un... Donc j'utilise l'anti-cerne de façon... Ah, je les trouve très secs par contre. Enfin, je sais pas après comment c'est, mais je le trouve assez sec. Genre, vraiment. On n'arrive pas à bien le travailler comme il faut. Ouais. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que c'est comme ça avec tous les sticks de trucs. J'ai oublié là. Oh, joli, vous avez vu? Oh, je l'ai même pas fait exprès, mais c'est magnifique. J'aime. Donc je disais, il est assez dur à travailler, mais c'est peut-être après parce que moi j'ai pas l'habitude de les travailler comme ça. Je les travaille liquides, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus... c'est du liquide quoi, donc c'est forcément plus comme de l'eau ou un truc comme ça. C'est plus facile à travailler que en stick. Pour le contouring, j'ai le choix entre deux couleurs, soit celle-là, soit celle-là. Mais celle-là, je la trouve beaucoup trop foncée pour un maquillage de tous les jours. Du coup, je vais utiliser l'autre, comme ça fera un peu plus naturel. Du coup, je vais faire un contouring moins prononcé. On va essayer de faire ça. Ils sont ultra secs à la peau, je trouve. Ah, je suis désolée, mais pour le coup, je les trouve ultra secs à la peau. Attendez. En fait, j'ai l'impression de mettre de la crème ou un truc comme ça. Je trouve ça ultra sec. Mais vraiment. Mais ouais, en fait, c'est très... Je sais pas si c'est sec, mais c'est pas quelque chose qui s'applique facilement. Genre, je veux dire... Ouais, c'est vraiment pas quelque chose qui s'applique facilement à mon avis. Faut vraiment le travailler. Donc, on va... Enfin, le travailler, non, mais... Mais je viens juste vous dire que je voulais rester très naturelle et regarder toute la tonne de trucs que j'ai mis. Voilà, c'est la vie que j'ai belle. Attends, mais je vais remettre mes lunettes du coup. Ça va m'aider à voir ce que je fais. Oh, il illumine. Je viens de me rendre compte que il illuminait aussi mon anti-cerne, c'est joli. En fait, je les trouve très peu maniables, les stickers, les sticks. Après, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui utilise énormément les sticks, mais je pense que ça devait être vraiment quelque chose de maniable. Surtout qu'à l'origine, je pense que les sticks c'est fait pour faciliter le contouring et tout ça. Et quand c'est pas facilement maniable, on va pas réussir quoi. Après peut-être aussi ça vient de mon beauty blender ou quelque chose, mais non, pour le coup, je les trouve vraiment pas praticables. Praticable. J'aime. C'est pas comme le fond de teint, c'est pas assez... Il manque quelque chose Donc voilà. Le front, je le fais parce que je vois ça partout, mais normalement, quand on fait le front, c'est parce qu'on a un gros front. Parce que sculpter un petit front, je trouve que j'ai un assez petit front, du coup ça a pas grand chose de le sculpter. De tenter de le sculpter. Donc voilà, ça donne ça, j'espère que j'ai... J'ai tellement estompé que j'ai l'impression que j'ai pas de contouring. Et au fond, c'est ce qu'on cherchait, hein. Une impression naturelle, du coup, voilà. Ça le fait assez bien, c'est une impression naturelle et j'aime. Après, voilà, je pense que les stickers aussi sont faits pour aller plus vite parce que c'est galère. Vraiment, j'utilise... comment j'appelle? J'utilise de la poudre, moi, pour faire mon contouring. Et c'est vrai que les stickers, là, tu fais 2 traits, t'estompes et c'est bon, c'est fini. Donc, ouais, ils sont pas mal non plus. Donc là, devinez ce qu'on va faire. On va utiliser l'highlighter. Depuis tout à l'heure, je vous parle, mais je vous dis pas ce que j'utilise. Du coup, pour mon contouring, j'ai utilisé le Truffle de chez Rihanna. Le voici, le voilà. Et pour mon... Non, ça c'est pas ce que j'ai utilisé pour mon anti-cerne. Et en tant qu'anti-cerne, j'ai utilisé le latte. Je pense que c'est latte. Je sais pas. Donc voilà. Et donc je pense que je vous l'avais déjà dit, mais pour mon fond de teint, j'ai utilisé le 410 de chez Rihanna. Il y a vraiment toutes les teintes possibles et inimaginables. Hein. Donc je pense que vous pouvez facilement trouver votre teinte. Et j'ai vu des vidéos des gens qui utilisaient les highlighters de Rihanna. Et j'ai entendu dire qu'ils étaient très forts. Et j'ai vu qu'ils étaient très forts. Du coup voilà. Donc voilà. On va estomper bien évidemment, vous inquiétez pas.
toute façon on est très dans le naturel, on cherche pas beaucoup de... Après c'est bizarre parce que c'est vraiment la première fois de ma vie que je vois un highlighter vert. Après franchement si ça me tenait comme moi je le sortirais comme ça de chez moi. Non mais j'aime bien parce que ça highlight vraiment beaucoup énormément et c'est joli, ça le fait vraiment joli. Je vais juste essayer d'estomper un peu. J'ai envie de me souffler sur le visage pour que ça s'enlève. Désolée, je vais le faire à la main du coup pour estomper un peu. Parce que j'ai vraiment... On est parti sur un look assez naturel, donc... enfin assez naturel avec ses yeux magnifiques. Donc j'ai pas envie trop que ça se voit non plus. Donc voilà, là je trouve que ça fait déjà mieux. Voilà, ça fait un peu moins un truc. Après je pense que le vert sur ma teinte ça le fait pas. Clairement, je pense que ça le fait mieux sur les teintes plus foncées de Cala. Les gens qui ont la peau un peu plus foncée parce que clairement... j'ai vu Claudine le mettre, j'ai trouvé ça magnifique. C'est pas si beau que ça sur moi. Mais je sais pas, peut-être que je sais pas l'utiliser. Il est magnifique, il y a tellement de paillettes. J'ai jamais vu ça. Je m'épuise. Je pense que je vais passer la vidéo, la fin de la vidéo à m'estomper l'highlighter que je mets. Mais pourquoi je le mets pas avec les doigts, tiens? Peut-être que ça m'éviterait tous ces problèmes. Voilà. Je trouve que... Ouais. Jolie, Farouati jolie. Des fois t'as des idées magnifiques. Tu es très intelligente. Après c'est très intéressant d'essayer de travailler le vert en tant qu'highlighter. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça joli hein, vraiment. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'en général on trouve pas des highlighters verts. On les trouve plutôt roses, violets, dans des couleurs qui feraient assez jolies. Et le vert c'est vraiment très audacieux. C'est vraiment très Rihanna, je trouve. J'ai une petite coupure, non c'est faux, j'ai pas une petite coupure. J'ai essayé d'estomper et du coup je parlais avec maman et elle m'a dit que, avec ma mère, elle m'a dit qu'ils étaient très solides ceux-là et que Black Up ou une autre marque de maquillage ont sorti des stickers aussi et qu'ils les ont fait, genre qu'ils les ont mis, enfin et que c'était tellement liquide que ça arrivait pas, que c'était trop tard, que ça fondait trop vite et que là elle les savait très solides et peut-être que c'est pas plus mal que ça, hein. Au fond qu'ils soient très durs. Après moi j'ai utilisé ce Tico et je sais que ce Tico ils sont entre les deux, ils sont mi-mou, mi-dur et ça le fait vraiment bien, c'est très très facile à travailler. Mais après j'ai pas la... Oh, désolée, je viens de me voir dans le miroir. Non mais j'aime vraiment en fait. Enfin, quand c'est bien estompé, ça le fait bien en fait. Mais il faut vraiment l'estomper pour éviter de te retrouver avec trop de vert sur le visage. Donc on va passer au gloss. Donc ça c'est le gloss que Rihanna elle met dans toute sa campagne. Elle l'a énormément utilisé et du coup je voulais voir ce que ça faisait sur moi. Donc voilà, c'est parti. Je tiens quand même à préciser que tout ce qui est stick, c'est très semblable, c'est une forme comme ça. Je sais pas si vous voyez avec tous les recoins. Je peux être très agaçante parfois. Wow. Je sais pas comment vous faites pour me supporter. Ah c'est vrai, vous me supportez pas. Désolée. Ils sont très bons le gloss. J'ai l'impression de manger un médicament. Mais tu sais le médicament qu'on aime tous. Donc bah, c'est un gloss comme un autre. Là ça hydrate les lèvres. C'est joli. Non en fait je l'aime bien. Bah, c'est un gloss quoi. C'est collant, c'est difficile à mettre et c'est cool. Et c'est transparent, du coup on voit rien. C'est dommage, hein. J'aurais bien aimé que ça soit voyant, mais non, c'est... Mais après, comme tout le reste, tous les produits de Rihanna sont tellement bien, sont tellement parfaits, l'highlighter il est parfait. Et je pense que comme on en met beaucoup aussi, c'est bien de pas trop en mettre sur les lèvres. Malgré toutes les critiques que j'ai pu faire, Rihanna c'est vraiment, elle a fait des bons produits. Malgré tout, ça se voit qu'elle s'est tenue à cœur, qu'elle a mis tout son cœur, toute son âme entre guillemets. Dans ça, elle a essayé de faire en sorte que le plus de personnes possible trouvent leur teint. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est extraordinaire. N'empêche, le travail qu'elle a fait, elle a vraiment sorti une collection avec des highlighters, des fonds de teint, des concealers et une poudre, enfin une seule.
Mais on lui en fait pas parce qu'elle a fait énormément de travail et ça se voit qu'elle a travaillé dessus, qu'elle a vraiment donné son avis et tout ça. À mon avis, elle a énormément donné son avis. Elle a sorti une marque extraordinaire. Rihanna, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours apprécié. Donc ça fait du bien de voir qu'elle se lance dans le maquillage et qu'elle pense à tout le monde, encore une fois. Là c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Et plein de bisous à vous, à très vite. Parce qu'on me voit de plus en plus ici. À très vite sur la chaîne de maman.